sois toujours avec vous. Frères et sœurs, nous montons sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour assister à la transfiguration de notre Seigneur, et nous nous préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prions le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quelle scène inhabituelle pour l'Évangile. Nous qui aimons tant le Jésus de la familiarité, le Jésus de la proximité, le Jésus de l'ordinaire, celui des bords du lac, celui qui traverse villes et villages pour s'approcher d'une humanité blessée, voilà que nous nous retrouvons tout d'un coup en ce deuxième dimanche de Carême avec un épisode qui ressemblerait plus à de la mythologie antique que à ces scènes de l'ordinaire. En effet, que se passe-t-il sur cette montagne sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean, si ce n'est une scène quasi merveilleuse, presque mythologique? Jésus qui parle avec Moïse, mort depuis 1200 ans, avec Élie, mort depuis 800 ans. Est-ce que Jésus nous ferait revenir ainsi dans une théologie de la vision, du merveilleux, de l'extraordinaire?
Bien souvent, cet épisode est mal compris précisément parce que nous préférons comme le laisser de côté devant l'incompréhensible de ce qui se passe là-haut, Jésus étant dans ses vêtements resplendissants. Est-ce que cet événement, pouvons-nous nous poser la question, est-ce que cet événement aurait vraiment eu lieu comme cela, ou est-ce que c'est une sorte de reconstruction postérieure des évangélistes? Non. Il s'agit bien d'un événement qu'aucun évangéliste n'aurait eu l'audace de raconter s'il n'avait pas eu lieu. Et Jésus ne s'y trompe pas, puisqu'en descendant de la montagne, il demande à ses disciples de ne rien dire à personne et de dire rien à personne. C'est bien ce qui nous est précisé. Ils gardèrent le silence. Alors ils l'ont gardé, ce silence, on le sait par d'autres évangiles, jusqu'à après la résurrection, parce que Jésus a bien conscience que ce qui se passe sur cette montagne est véritablement incompréhensible dans un accès premier à la personne de Jésus. Seulement voilà, nous avons peut-être plus de clés pour comprendre cet événement précisément parce que nous avons la résurrection qui entre-temps s'est déroulée et dans lesquelles nous avons vu que Jésus avait sa gloire. Et c'est bien, comme le précisera d'ailleurs la préface que je chanterai tout à l'heure, c'est bien à la lumière de la résurrection qu'il nous faut regarder cet événement. Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet événement sur la montagne? Pourquoi était-il nécessaire, et pour Jésus, et pour les disciples, et pour nous? Alors, je voudrais regarder peut-être ce qui s'y passe pour Jésus lui-même d'abord, avant de regarder ce qui se passe pour les disciples, puis pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe pour Jésus lui-même? Juste avant cet épisode, Jésus a commencé à annoncer sa passion à ses disciples. Et il décide de monter vers Jérusalem. Il sait qu'il lui faut aller chercher le pécheur jusque là où il se trouve, c'est-à-dire au plus loin de Dieu dans la mort. Et c'est par amour qu'il prend cette décision véritable d'aller chercher le pécheur. Il a pris cette décision, mais au fond, nous avons toujours un petit doute sur cette décision. Est-ce que, quand Jésus a pris cette décision, est-ce qu'il avait vraiment le choix dans cette histoire? Fallait-il pas que les Écritures s'accomplissent? Puis une fois qu'il était né, qu'il était arrivé, et que tout le monde l'avait annoncé à Bethléem comme étant le Sauveur, et puis depuis qu'il avait commencé son ministère, avait-il vraiment le choix? Une fois qu'il était descendu du monde de Dieu pour habiter l'humanité, est-ce qu'il avait vraiment le choix que de faire autrement? Eh bien, précisément, les amis, sur cette montagne, Jésus va recevoir véritablement et comme par anticipation et par avance déjà la gloire de ressusciter. Il a tous les attributs de cette résurrection, tous les attributs de la plénitude, même la nuée glorieuse qui l'envahit à ce moment-là. Il est déjà dans la gloire de Dieu. Il l'a à ce moment précis de son ministère. Et s'il redescend sans cette gloire de la montagne, c'est bien parce qu'il a choisi de ne pas garder cette gloire pour maintenant. Il dit à son Père, c'est trop tôt. Je ne veux pas de la gloire tant que je n'ai pas été chercher le pécheur jusque dans la mort. C'est trop tôt cette histoire. Mais voyez, il fallait que son Père lui donne la gloire à ce moment-là pour bien manifester que Jésus était pleinement libre, que ce n'était pas comme on l'a cru longtemps dans une théologie bancale, que le Père obligeait son Fils à tout prix, qu'il lui fallait le sang de son Fils pour aller sauver les pécheurs, qu'il fallait une sorte de vengeance du sang. Mais non, jamais Jésus n'a été obligé par son Père, et il fallait que dans son humanité, il y ait un moment où Jésus ait déjà pleinement la gloire, avant même de connaître sa passion, parce que sa passion était bien un choix de Jésus. Et le Père le redira juste après, il sait ce qu'il fait, mon Fils, écoutez-le, c'est lui qui décide. Voyez, la transfiguration, c'est le moment où Jésus aurait pu choisir
de ne pas aller chercher le pécheur, il avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Il était déjà dans le monde de Dieu et déjà glorifié. C'est ce moment étonnant, ce virage. Et c'est pas un hasard, l'Église ne s'est pas trompée en nous mettant ce deuxième dimanche de carême, tous les deuxièmes dimanches de carême, en nous mettant précisément la transfiguration, puisque c'est le moment où Jésus parle de ce départ vers Jérusalem. En grec d'ailleurs, le mot départ est un mot que je partage avec vous, non pas par volonté d'aller chercher du grec à tout prix, mais parce que le terme est exodos, la route vers l'extérieur. Il parle de son exode vers Jérusalem. Et l'exode, c'est quoi? C'est le passage par la mer Rouge, donc le passage par la mort, le passage de la libération. Alors que Jésus aurait pu avoir la gloire sur cette montagne et s'installer à la manière dont les disciples le voulaient avec ses tentes, il choisit un exode, un passage par la mort. Et il le fait, non pas par bravade de la mort, mais parce qu'il sait que c'est là qu'il veut aller chercher tout pécheur, chacun de nous. Voilà ce qui se joue ici pour Jésus. Et je serai plus rapide du coup pour les autres, puisque vous le voyez bien, c'est par conséquent, tout vient de là. Qu'en est-il pour les disciples, Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi est-ce que Jésus les a emmenés sur la montagne? Précisément pour les préparer au scandale de la croix, mais surtout pour qu'il y ait 3 témoins, comme il y en aura 3 à Gethsémani aussi, les 3 mêmes d'ailleurs. 3 témoins que Jésus est pleinement libre quand il choisit de monter. Il y en a 3 qui pourront dire, c'est scellé dans leur cœur, dans le secret pour le moment, jusqu'à ce qu'ils puissent le dire après la résurrection, mais il y en a 3 qui sont vraiment choisis pour pouvoir témoigner en disant, il a exercé une pleine liberté, qui est bien sûr la seule condition du véritable amour, qui n'est pas libre d'aimer, n'aime pas. Voilà ce qui se joue pour ces disciples. Il fallait qu'ils entendent la parole du Père, qui est une parole qui est un petit ajout par rapport au baptême. Au baptême, Jésus dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et là, c'est voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance, écoutez-le. Le Père dit aux disciples, avec les 3 disciples qui entendent ça, qui entendent qu'en quelque sorte, et je vais aller jusqu'à tirer un peu les choses, que dans cette histoire, c'est presque le Père qui obéit au Fils, plus que le Fils qui obéit au Père. Ils sont dans un tel amour qu'ils s'obéissent et qu'ils s'écoutent mutuellement, et que c'est le Père qui invite les disciples à suivre le Fils. Et du coup, vous le voyez, qu'en est-il pour nous? Et bien, dans ce deuxième dimanche de carême, nous sommes invités, bien évidemment, nous aussi, à comprendre ce que c'est que prendre le chemin de la passion de Jésus, que de nous préparer à la Semaine Sainte, que de vivre notre véritable carême. Nous ne pouvons pas vivre un carême si nous aimons par obligation, si nous faisons un carême qui est une sorte de carême juridique, où la prière, le jeûne et l'aumône seraient une sorte de nécessité pour être dans les cases. Le véritable amour auquel Jésus nous appelle, c'est un amour de consentement, de consentir pleinement au mystère de la croix. Non pas par volonté suicidaire, non pas par forme de dolorisme chrétien mal vécu. Nous ne voulons pas partager la croix de Jésus pour à tout prix souffrir. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est à monter avec Jésus librement à Jérusalem, c'est-à-dire à le laisser prendre les croix de nos vies, à y consentir vraiment, que Jésus puisse venir nous rejoindre dans la petitesse de nos êtres, dans les épreuves que nous traversons individuellement, personnellement, plus secret de nos cœurs, mais aussi en communauté, en nation, en humanité, ces épreuves qui nous ébranlent tant et profondément et qui sont la suite du mystère de la croix. Comment est-ce que nous allons choisir librement d'acquiescer par amour à ce que nous vivons, non pas en le niant, mais en laissant Jésus s'approcher de notre croix. Voilà que véritablement cette transfiguration aujourd'hui de Jésus nous met en route. Ne plantons pas des tentes, partons avec Jésus à Jérusalem. C'est là qu'il exercera la pleine liberté de l'amour. C'est là que nous sommes invités à rentrer avec liberté également dans cette démarche d'amour. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. Seigneur, Père très, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir béni sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta résurrection. Nous allons que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ de Jésus. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais rappelle la conférence de Carême, tout à l'heure ici même à 16h30 par Monseigneur Jean-Louis Bruguès. Je vous rappelle également que vendredi à 15h, comme tous les vendredis de Carême, il y a l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines, une heure sainte, autour du premier chant du serviteur souffrant d'Isaïe. Et puis, si tout se passe bien, eh bien, dimanche prochain, ce sera le 3e dimanche de Carême. Merci naturellement à nos solistes pour la messe de Antonio Lotti. Aujourd'hui, dans notre paroisse, c'est l'appel à participer au denier. Normalement, si vous êtes de la paroisse, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez reçu déjà l'invitation. Si vous ne l'avez pas reçue, elles sont au fond. Vous pouvez prendre 2 enveloppes, comme ça fait 2 deniers. Moi, je ne sais pas, enfin, soyez généreux comme d'habitude, donc il n'y a pas de problème. Et puis, alors, nous avons la grâce d'avoir naturellement le Père Fabre qui vient de sortir un thriller. Un thriller, oui. Il faut le dire. Qui va devenir un best-seller.
Tout ça, c'est des mots anglais. Enfin, c'est un roman merveilleux, en français. Oui, c'est un roman sur l'évangéliste Saint Marc et sur la façon dont il a écrit son évangile. Facile à lire, très documenté historiquement et possible à offrir à des futurs confirmants. Mais je voudrais savoir, il n'y a pas d'invention? Aucune. Non. Sauf ce que permet le roman, bien sûr. Ah ben c'est ça, moi je comble les trous. On comble les trous. Eh oui, Mais c'est très documenté. et quand il vient pas, vous imaginez. Bon, en tout cas, il est là au fond pour signer son livre. Voilà, merci. Vous aussi, vous Oui, signez le vôtre qui vient de sortir. je le fais aussi, Pendant le temps de carême, il y a une petite prière sur le peuple qui est toute particulière et qui est très belle et qui est proposée chaque dimanche. Donc je vais l'invoquer sur vous avant tout en vous donnant la bénédiction. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.